Éternel notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu glorieux et merveilleux. Et c'est par ta sagesse que tu as créé le ciel et la terre. Par ta sagesse, Seigneur Dieu, tout ce que nous pouvons voir est venu à l'existence. Toi, le seul sage qui vit à jamais, que la gloire et l'honneur te reviennent maintenant. Et que l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de la révélation de Dieu nous soit communiqué, afin que nous manifestons la puissance du royaume de Dieu sur cette terre des hommes. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Dis gloire à Jésus. 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 Il est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu de la révélation. Et par cette sagesse, tu vas gagner dans cette vie. Tu vas aller d'élévation en élévation. Tu vas aller de gloire en gloire. La sagesse de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas aller t'asseoir avec les princes de ce monde. Tu vas donner une parole de révélation, de sagesse qui va décanter une situation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce soir. Et nous continuons l'enseignement. Acquérir la sagesse qui vient de Dieu. Acquérir la sagesse qui vient de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de Jacques, Jacques au chapitre 3, verset 13 à 18 ans. Je lis dans la Bible Colombe. Jacques, chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres d'empreinte de douceur et de sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Verset 18, toujours dans Jacques au chapitre 3. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Église, et vous qui nous suivez, nous avons abordé vendredi dernier notre série sur la sagesse divine. Nous avons vu que
la sagesse, équivalent en grec ancien, Sophia, est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. Nous avons également appris qu'acquérir la sagesse divine est une nécessité absolue pour l'enfant de Dieu, sinon pour le chrétien. Comme cela est indiqué dans Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, nous dit l'apôtre Jacques. Pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit utilisé par le Père éternel, il a fallu qu'il croisse en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant tous les hommes. Luc au chapitre 2, verset 52. La première partie de notre enseignement concernait l'histoire du personnage de la Bible, le plus connu pour avoir manifesté la sagesse, le roi Salomon, ou l'homme aux 1000 femmes. Salomon était le troisième et le dernier roi du royaume unifié d'Israël, après les rois Saül et David. Il était le fils de David et de Bathsheba. Quand il a accédé au trône, il a cherché Dieu. Et Dieu lui a permis de lui demander tout ce qu'il voulait. Salomon a reconnu humblement son incapacité à bien gouverner et demandé à Dieu de lui donner la sagesse dont il aurait besoin pour diriger son peuple dans la justice. En plus de la sagesse, Dieu lui a aussi donné la richesse. 1 Roi au chapitre 3, versets 4 à 15. Le roi Salomon dépassait tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. 1 Roi 10, 23. Dieu lui a aussi donné la paix avec toutes ses frontières pendant la plus grande partie de son règne. 1 Roi 4, 20 à 25. Bien-aimés, hommes frères, il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de cet homme, Salomon. Premièrement, d'abord, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si nous reposons sur lui, il nous équipe pour accomplir les tâches auxquelles il nous appelle. 1 Roi 3 et Romains chapitre 12, versets 3 à 8. 2. La vie spirituelle n'est pas un sprint, c'est-à-dire une course de 100 mètres, mais un marathon. Un marathon où il ne suffit pas toujours de bien commencer pour bien terminer la course. 1 Roi 3, 11. Troisièmement,
les personnes proches de nous affectent notre vie spirituelle. Et nous devons donc faire très attention à nos fréquentations. Quatrièmement, enfin, une vie sans Dieu n'a pas de sens, quelle que soit notre éducation. C'est-à-dire, même si tu as bac plus 7, hein, bac plus 10, bac plus 20, une vie sans Dieu n'a pas de sens, quelle que soit notre éducation. Les objectifs que nous accomplissons, l'étendue des plaisirs dont nous jouissons et l'abondance de nos biens. Cet homme s'est arrêté. Il a dit dans Ecclésiaste 1:2, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Waouh! Cet homme nous a déjà tout dit. À l'image de ce que Salomon a pu accomplir, nous allons voir aujourd'hui comment recevoir la sagesse de Dieu. Partie 2. Comment recevoir la sagesse de Dieu, sinon la sagesse divine. Voici ce que le grand apôtre de tous les temps nous dit. Paul, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Cette sagesse nous vient par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. En effet, c'est lui qui est l'Esprit de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Dieu a répandu abondamment sur nous la richesse de sa grâce, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens 1, 7. Il nous faut aussi toutefois demander dans nos prières la sagesse de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu travaille à nous la communiquer de jour en jour. Ce qui veut dire chaque jour de notre vie. Car Dieu nous révèle par l'Esprit Saint des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux et celles qui l'aiment. Puisque l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Waouh! 1 Corinthiens 2, 7. Premièrement, Dieu accorde sa sagesse aux humbles. Quand tu es humble devant Dieu, tu recevras la sagesse et l'intelligence qui vient de lui et de lui seul. Salomon avait une attitude humble lorsqu'il demanda la sagesse ou l'intelligence. Et il la demanda car il savait pourquoi il avait besoin de cette sagesse divine. Voici sa prière. Dans 1 Roi 3. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi,
je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible dit quoi? Salomon fit preuve d'humilité en s'adressant à Dieu. Il reconnaissait que sa responsabilité ne concernait pas n'importe quel peuple, mais bien le peuple de Dieu. Alléluia. Prenons-nous le temps de méditer sur le fait que nous n'appartenons pas à n'importe quelle église, mais bien à l'église du Dieu vivant, que Dieu a sauvé, que Dieu a délivré, que Dieu a racheté par le précieux sang de Christ Jésus de Nazareth. Lorsque nous comprenons ce que Dieu a accompli en nous appelant à sortir de ce monde pour nous placer au sein de son peuple élu, nous ne pouvons qu'être humbles et reconnaissants. Nous faisons partie de l'œuvre la plus importante sur terre à cette époque de l'histoire. Reconnaître cette réalité et utiliser la sagesse divine pour discerner le bien du mal montre notre maturité spirituelle. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire des hommes et des femmes spirituellement matures. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous dit Hébreux au chapitre 5, verset 14. Souvenez-vous que Salomon demanda la sagesse pour discerner le bien du mal. 1 Roi 3, 9, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10. Paul, l'apôtre, développa ce sujet en écrivant à l'église de Corinthe. Voici ce que l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens 1, 2, 6 à 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce ou des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. Cela veut dire quoi? En tant que peuple de Dieu, ce à quoi nous avons accès, la sagesse d'en haut, est cachée au reste de l'humanité. Le fait de la posséder transparaît dans notre compréhension des choses spirituelles, et cette compréhension ne peut s'obtenir qu'à travers le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 10. Le fait de posséder la sagesse transparaît aussi dans notre conduite, qui reflète alors le caractère de Dieu. Mais lorsque nous agissons selon les voies de Satan, nous ne discernons pas clairement le bien du mal. Sommes-nous envieux? Mentons-nous? Et cultivons-nous des ambitions égoïstes? Voici les questions. La Bible dit quoi? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Jacques chapitre 3, versets 15 à 17. Si nous ne cherchons pas à vivre en paix avec les autres ou à travailler pour produire du bon fruit, ou si nous faisons du favoritisme entre les frères et les sœurs, alors nous ne pratiquons pas la sagesse divine et nous ne jugeons pas correctement entre le bien et le mal. Mais si nous sommes dans cette situation, notre vie spirituelle et nos relations avec les autres ne fonctionneront pas. Et nous ferons une sortie de route dans notre cheminement vers la vie éternelle. Souvent, ce qui s'ensuit n'est pas réjouissant. Beaucoup commencent alors à se demander s'ils sont au bon endroit, et ces pensées ont un effet boule de neige vers la peur. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient fertiles. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui s'était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux, c'est ce que dit Israël, ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Hébreux au chapitre 12, verset 14. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit: il est revenu des années en arrière, quand Moïse était sur la montagne, et l'Éternel devait descendre pour communiquer la loi sur les 10 commandements à Israël. Moïse est monté, le peuple était au loin. Oh, alléluia. Ils ont entendu le bruit de Dieu est descendu, mais avec force. Dieu est descendu, mais avec puissance. La terre a tremblé. La montagne a su ce jour-là, c'est la montagne de l'Éternel Dieu des armées. Dieu est descendu pour parler à Moïse, pour que Moïse puisse communiquer sa révélation
pour Israël et pour les générations à venir de toute éternité. Que l'Éternel seul est Dieu. L'Éternel est un. Et tout ce que nous pouvons a été créé par la sagesse du Dieu tout-puissant, du Dieu glorieux, du Dieu grand. Le peuple était au loin. Ils ont vu ce feu-là. Ils ont dit à Moïse, toi, c'est toi qui vas aller chaque fois. Nous là, on va rester au loin encore. Tu vas tellement quelque chose de puissant s'est passé. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Dieu est descendu autrement. Pas pour dire à un homme de communiquer des choses à Israël qui est son peuple, mais pour que le Saint-Esprit, oh alléluia ma soeur, je dis le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit d'intelligence, qui est l'esprit de la connaissance de Dieu, te soit communiqué, te soit communiqué, hein? Que nous puissions recevoir cette connaissance, cette sagesse et cette intelligence de l'Éternel Dieu des armées. Parce que le grand Esaïe, ce grand prophète d'Israël a dit, puis il dit, un rameau sortira du tronc d'Esaïe. Esaïe 11. Hello. Un rameau va sortir du tronc d'Esaïe. On parle du père de David. Et l'esprit de Dieu. Et on parlait de Jésus, hein, déjà dans la prophétie dans Esaïe 11. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans Esaïe 11, il dit, il y a ce rameau-là, il y a quelque chose qui va germer. Premièrement, il dit, esprit de sagesse. Il n'a pas dit esprit de hein? Il dit esprit de sagesse, de connaissance, de la révélation, de la crainte de l'Éternel Dieu. Donc Esaïe a vu que quand Jésus va venir, premièrement c'est l'esprit de sagesse qui va venir sur lui. Pourquoi? Les hommes, les disciples et les autres ont vu cette sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Tous les hommes dans la Bible qui ont manifesté la sagesse, la connaissance et l'intelligence, mon ami, ils ont rayé sur cette terre des hommes, sans bruit. Regardez ces savants, ces philosophes et autres. C'est notre sagesse. Mais pourquoi vous parlez d'eux aujourd'hui? Et vous dites, vous citez les citations et autres. Parfois, ce qui nous manque dans notre marche, dans notre vie chrétienne, c'est la sagesse de Dieu divine, c'est la connaissance, c'est l'intelligence de Dieu. Les Daniel, les Joseph et les autres, dans des pays étrangers, ils n'ont plus rien. Les gens, tout le monde veut être comme Joseph. Hello. Qui ne voulait pas être comme Joseph? Les jeunes gens là. La jeunesse. Qui ne voulait pas être comme Joseph? Mais qu'est-ce qu'il a manifesté? Ça veut dire les anciens qui étaient là et les autres. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, Pharaon a dit, je n'ai jamais vu un jeune de ton âge parler comme ça. Toi là, après moi là, c'est toi. Waouh! Dieu, aide-nous. Ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre nos yeux.
Seigneur, aide-nous. Parfois, on part chercher loin alors que la chose est à côté. Dieu, révèle-toi en nous. Un homme qui a été détesté, haï, rejeté, abandonné. Un homme qu'on a menti sur lui. Cachot, prison. De la prison, ma soeur, à la royauté. Simplement, il n'a pas fait du bruit. Nous aimons faire du bruit. Non. Il n'a pas fait du boucan. Il a manifesté la sagesse divine. Et il a été. C'est lui qui a amené le poste de premier ministre que vous voyez aujourd'hui là. Retournez dans la Bible. C'est Joseph qui a amené ça. Il a manifesté la sagesse et le pharaon a créé ce poste. Il a quitté la prison et il est allé s'asseoir sur le trône. Et tout le monde, c'est une manière de parler, mais je crois que à l'époque, tout le monde convoitait la belle fille du pharaon. Où sont les jeunes gens? Où sont les hommes? Tout le monde voulait la belle femme. Mais ils n'ont pas eu cette sagesse, cette intelligence pour la marier. Maintenant, un esclave est venu manifester la sagesse de Dieu. Et puis il a pris femme, il a pris le pouvoir. Et la gloire est revenue à l'éternel Dieu des armées. Si tu as bien compris la révélation de l'Esprit, acclame Dieu! Sagesse de Dieu! Sagesse de Dieu! Acclame encore! Que Dieu nous communique cette sagesse comme il a communiqué à Daniel. Que Dieu nous communique cette sagesse comme il a communiqué à Joseph et les autres. Et cette sagesse de Dieu en toi, tu seras la tête, tu seras en haut. Les hommes viendront t'écouter dans ta famille. Ils vont venir t'écouter, femme, homme, dans ton lieu de travail. Ils vont venir prendre conseil. Ton directeur va descendre dans ton bureau là, t'écouter, prendre conseil. Parce que tu es une femme particulière, tu es un homme particulier qui a l'esprit de Dieu, esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, j'aime Jésus. Seigneur, j'aime ta parole. Oui. Alléluia. 2. Comment se manifeste la sagesse divine? Comment se manifeste la sagesse de Dieu? Voici tout d'abord le commencement de la sagesse divine. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous dit la Bible dans Proverbes au chapitre 4, verset 7. La quête farouche de la sagesse est donc le commencement même de la sagesse. Aussi, nul ne peut arriver à la sagesse sans la crainte de l'Éternel Dieu. Car c'est celle-ci qui enseigne la sagesse. Proverbes chapitre 15, verset 33. C'est pourquoi il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse de Dieu. Proverbe 9, 10. Celui qui est la quête perpétuelle de la sagesse et qui craint l'Éternel, celui-là pourra manifester les fruits de la sagesse de Dieu qui diffère de celle du monde. En effet, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie.
l'hypocrisie. Nous dit Jacques, chapitre 3, verset 17. Église, peuple de Dieu, hommes, frères, et vous qui nous suivez, que cela soit notre partage dans le puissant nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Il est important d'accueillir la sagesse divine, mais aussi de le préserver. Nous verrons donc la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain, les effets de la sagesse préservée dans la vie de l'enfant de Dieu. Et je vais vous donner 2-3 cas et nous allons mettre ça en application et tu vas voir quelque chose de Dieu se passer dans ta vie. Tiens-toi debout et commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu viens d'entendre ce soir. Oh, rends grâce à Dieu mon frère, ma soeur. Rends grâce à Dieu mon frère, ma soeur. Dis à Dieu que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dis à Dieu, j'ai entendu ta parole. Et je te prie de m'aider par le Saint-Esprit. Je vais garder cette parole à moi maintenant. Je vais entendre quelqu'un prier.